Alors salut Amélie, Salut. depuis le temps qu'on se fréquente via message interposé, alors avant on se détestait, enfin tu me détestais mais t'avais des bonnes raisons parce que j'étais odieux, mais aujourd'hui la réconciliation a sonné. Mais si tu veux, t'as le droit de me donner une petite gifle pour tout ce que j'ai fait. Mais même pas, je suis même Même pas pas. rancunière, donc tu vois. T'es pas rancunière. Voilà. Alors comment vas-tu depuis cette aventure Secret Story, un bébé? Ben, je vais bien depuis Secret Story. Ça fait juste 2 ans, ça va très bien. Tu sembles heureuse, est-ce que t'es vraiment épanouie dans ta vie avec Hugo? Je suis très heureuse, voilà. T'es toute calme. Ben écoute, je suis pas la pile électrique non plus, hein. Alors justement par rapport à ton bébé, il y a pas mal d'articles sur internet voilà, assez pas très sympas qui te reprochent de te servir de ce bébé pour te médiatiser. Qu'est-ce que tu as à répondre? Oh là là, qu'est-ce que j'ai à répondre? Ben, je vous emmerde quoi, voilà. Le problème c'est que chaque fois que je vais faire quelque chose de bien ou de mal, je vais toujours avoir une critique par rapport à ça. Donc sincèrement, je m'en fous complètement, voilà. Ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, mon fils, il manque de rien. Il est aimé. C'est mon petit homme, c'est l'homme de ma vie. Et sincèrement, qu'il continue parce qu'au moins, ça fait encore parler de moi grâce à ça, encore eux. Voilà. J'ai vu une interview où tu expliquais que justement tu préférais toi-même fournir les photos de ton petit plutôt qu'on te les vole finalement et qu'on fasse intrusion dans ta vie privée. Je préfère moi gérer l'image que bêtement des gens viennent me trouver en me disant ben, ça vaut de l'argent, voilà. Donc voilà, je préfère ça. On va encore se dire elle se prend pour Paris Hilton ou elle se prend pour je sais pas qui. J'ai juste à répondre aux gens qui pensent ça. Au moment où on passe à la télévision, on est médiatisé. Ben voilà, c'est que moi j'ai marqué la télé-réalité. On me parle toujours de moi depuis 2 ans. On va me dire que j'ai pris le melon. Ben non. C'est pas le melon que j'ai pris, voilà. Les pastèques plutôt, non? Voilà, c'est les jumeaux. Non, je reste moi-même et je préfère gérer l'image, voilà. Est-ce que c'est pas trop difficile de gérer justement cette nouvelle vie de maman avec eh bien, tous tes impératifs professionnels, les tournages des anges? Comment tu t'organises? Je pensais que ça allait être dur, mais non. Ça va très bien, ça se passe très bien et voilà, il n'y a pas de souci. Même par rapport aux anges, ça s'est super bien passé. Donc voilà, que demander de plus? Il y avait une nounou, c'est ça, sur le tournage des anges? Il y avait une nounou sur le tournage des anges, ouais. C'est une copine à moi et elle était à l'hôtel avec le petit et moi je voyais le petit tous les jours et en off je dormais avec lui. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on le verra à l'image du coup? Alors on le voit à l'image, mais c'est pour expliquer pourquoi en fait on me voit arriver avec un maxi-cosy à l'aéroport et après on voit plus rien. Donc on me voit expliquer que je dis au revoir à ma nounou donc, et à mon fils. Donc voilà, le petit n'est pas dans la villa avec nous, ce n'est pas un 13e candidat, non, c'est juste pour expliquer mon histoire parce que les anges c'est ça, on explique notre histoire et mon fils fait partie de mon histoire. Donc voilà. Est-ce que la production a insisté justement pour que ton fils apparaisse à l'image? Non, ils n'ont pas insisté, ils m'ont juste, voilà, ils m'ont dit les choses et après c'est à moi de dire oui ou à moi de dire non. Il y a des choses que moi j'ai refusées. Est-ce que tu connais cette expression, enfin j'ai lu cette phrase et ça m'a fait penser à toi, la seule fois où je me mettrai à genoux devant un homme, ça sera pour refaire les lacets de mon fils. Oui, c'est moi. C'est toi qui l'avais posté, non? C'est moi qui l'ai posté, C'est ça. assez bien représentatif de la situation. Et voilà, c'est moi qui l'ai posé sur mon Facebook privé et pour moi c'est une belle phrase, voilà. D'ailleurs, en parlant de Facebook, en ce moment, c'est les faux profils sur Twitter, les faux profils sur Facebook. Tout le monde veut savoir où tu es, si tu as un Facebook. Alors, il faut s'exprimer une bonne fois pour toutes. Je vais m'exprimer, je vais le dire. Je n'ai aucun Twitter. Toutes les photos qu'on voit avec moi et Aurélie, c'est sur le compte d'Aurélie que des personnes prennent, mais ça ne vient pas de moi, donc je n'ai pas de Twitter. Facebook, j'ai un privé où c'est vraiment pour mes amis, où j'ai vraiment le strict minimum. Et j'ai une page fan que j'ai refait depuis le 25 mars. Parce que à force de voir toujours des pages sur moi, des fausses, que les gens se font vraiment passer pour moi, à un moment donné, je sais pas, il faut qu'ils arrêtent aussi, parce qu'ils sont en train de me critiquer, mais le 3/4 sont en train de se faire passer pour moi. Donc à un moment donné, voilà. Alors, tu es de retour d'Hawaï, donc pour cette nouvelle édition des Anges de la télé-réalité. Donc, deuxième participation à ce programme. Alors, en quoi c'était différent cette fois, cette nouvelle saison par rapport à la précédente? Cette saison était complètement différente, déjà par rapport du fait qu'on a travaillé pour récolter de l'argent pour les enfants malades. Et puis c'est aussi voilà, le contexte comme ça d'Hawaï, le soleil, la plage, c'est autre chose que Los Angeles, Miami et New York. On est la meilleure saison, la 4. D'accord.
Alors on m'a souvent reproché que tu sois ma taupe, mais je tiens à préciser toi aussi que tu n'étais pas ma taupe sur place. Tu ne m'as d'ailleurs pas adressé la parole une seule fois, quand tu étais là-bas, tu me snobais. Donc, J'ai activé mon Facebook privé pour être sûr que je n'ai... Voilà. donc les infos n'ont pas filtré d'Amélie pour tous ceux qui se demandent. Donc voilà. Alors quel était ton but professionnel là-bas pendant les Anges? Moi, je suis partie pour créer une ligne de vêtements pour bébé. Voilà. D'accord. Pourquoi ce choix? Mais c'est déjà un choix que j'avais fait quand j'étais enceinte où j'étais venue à Paris déjà voir un petit peu. Et puis après, le fait qu'on m'ait recontacté pour les Anges, je me suis dit que c'était une bonne idée de progresser avec eux et après de terminer moi-même. Bon Amélie, on s'est mis dehors parce que cet hôtel n'inspirait pas. Non, voilà. Ça sentait la merde. Donc du coup, on est parti dehors. Donc reprenons notre interview en plein froid polaire. Donc je disais, il y a beaucoup de candidats qui reprochent justement à l'émission des Anges que finalement tous ces rendez-vous professionnels, ça soit finalement un prétexte pour faire l'émission et que finalement il n'y a rien qui aboutit. Alors toi, est-ce que ces rendez-vous comme ça pour ta ligne de vêtements, ça s'est avéré fructueux finalement? Mais maintenant, les candidats, ils pensent chacun leur opinion par rapport à ça. Moi, je suis rentrée que d'Hawaï depuis une semaine, donc on n'a pas eu non plus encore. J'ai pas encore eu trop le temps d'aboutir avec ça. Mais moi, ça m'a déjà bien beaucoup aidé, ça m'a déjà bien avancé par rapport au fait que, pour beaucoup de choses. C'est vrai que les Anges, c'est une émission et puis moi je trouve ça bien aussi du contexte d'avoir quelque chose à but parce que c'est beau d'être enfermé dans une maison et de jouer un jeu comme dans Secret, mais à un moment donné ça lasse aussi. Hein. Mais là on nous voit dehors, on nous voit autre chose et ça change. T'es-tu fait des nouvelles copines? Je me suis fait des nouvelles copines bien sûr. Aurélie et Nabila, je crois savoir que vous êtes cul et chemise. Aurélie, t'as tout dit. Voilà, c'est la grande entente. On s'entend super bien toutes les trois et. D'accord. Les ennemis? Ouais. C'est vrai? Ouais, je me suis fait, non, je vais pas dire ennemi avec qui je me suis pas entendue, avec Catherine. Voilà. Il y a eu un gros clash, on voit ça dans le teaser actuellement sur Énergie 12, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après le deuxième jour, il y a le décalage, on est fatigué aussi, moi du fait que j'ai dû laisser mon fils comme ça, il y a beaucoup de choses qui ont joué. Et je peux pas trop expliquer ce qui s'est passé parce que ça va raconter l'épisode. Mais à ses cris, il y a des réponses. Et là, franchement, je suis quand même bien contente de voir que cette personne a menti. Et voilà. Donc pour moi, c'est pas une personne très voilà. Et la deuxième personne, c'est l'ange anonyme Mohamed. Ah ouais? Il est beau lui, dis donc. Moi, c'est pas mon style. Voilà. Moi, pas du tout. Mais c'est pas mon style. L'ange anonyme, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire, anonyme. S'il veut se faire connaître par rapport, parce qu'il m'aime pas, parce que il a l'art de me descendre dans la presse. Donc à un moment donné, parce que lui, il veut se faire connaître aussi. Hein, donc s'il a trouvé son but en s'attaquant à moi, forcément les gens vont l'écouter, puisque voilà. Non, ça n'a pas accroché du tout non plus avec lui, et voilà. D'accord. Alors, on a vu une couverture de public avec Geoffrey. Tu vas pas me faire croire que t'es sortie avec un mec aussi peu viril. Ça veut dire c'est une amourette de vacances. Voilà. T'as eu du courage parce que pour rien au monde je le ferais. Écoute, voilà. Alors, en parlant de Geoffrey, parlons de Marie. Tu soutenais vachement Marie pendant l'édition de Secret Story, tout comme moi d'ailleurs. Et finalement, j'ai l'impression que tu es comme tous les autres candidats et que tu as découvert ce fameux visage dont tout le monde parle. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'avoue que je suis perplexe. Moi, j'étais vraiment à don sur Marie. Mais vraiment, je me suis dit, mais j'ai de la peine pour elle et tout. Et en fait, compte Marie, c'est une hypocrite. Elle cache très bien son jeu. Et quand les autres candidats disaient qu'elle avait un autre visage, moi, je pensais que c'était pas vrai. Et effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai vu le vrai visage de Marie hors caméra. Et sincèrement, elle cache très bien son jeu. Elle est constamment toujours en train de se faire passer pour la victime. En fait, je pense que c'est ça. En fait, moi, on va mettre l'étiquette de la fille qui crie tout le temps, et Marie, ça va être son étiquette, celle qui va pleurer tout le temps. Et les gens, je pense qu'ils commencent à être lassés aussi par ça, voilà. Parce que j'ai des retours de gens en rue qui disent Marie, c'est bon, on n'en peut plus. À un moment donné, comment vous avez fait 6 semaines avec elle là-bas voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai entendu parler d'un mensonge sur une fausse couche. Mais je sais pas, moi j'étais pas dans leur conversation, mais apparemment elle aurait été dire qu'elle aurait fait une fausse couche là dans la maison. Enfin je sais pas, voilà, c'est beaucoup de choses que voilà.
Donc du coup, c'est la guerre. Alors vous... Prenez la production pour ces gens, pour les psychologues. Voilà. Constamment, tout le temps. Ah ouais, ouais. Elle était tellement méchante envers Geoffrey en disant oui, Geoffrey il fait ça, qu'à force on y croyait, on dit c'est pas possible, le gars c'est vraiment qu'un connard, c'est un salaud. Et en fait, compte, moi après j'ai appris à connaître Geoffrey et c'est complètement l'opposé. C'est un gars super gentil, il est adorable. Geoffrey ne pouvait pas faire un paix sans que Marie dise quelque chose, donc voilà. Un paix? Un paix. C'est-à-dire? Une proute, je sais pas comment on dit chez vous. Geoffrey pète, bah écoute apparemment. C'est une expression, enfin voilà, c'est... Belge. Ouais. Et alors, est-ce que c'était tendu justement l'ambiance entre Geoffrey et Marie pendant le tournage? C'était une horreur, hein. C'est Secret comme dans Les Anges, c'était pareil. Voilà, de toute façon les anges vont se tourner principalement sur Marie et Geoffrey. D'accord. Ça commence déjà dans le premier épisode, donc pourquoi ça ne peut pas continuer jusqu'au dernier, jusqu'à temps que Marie se barre de l'aventure, quoi. La rupture a eu lieu dès le début, quand ils sont arrivés, ils étaient déjà plus ensemble? Pour Marie ici, mais pour nous non, parce qu'il n'y avait jamais eu de bisous, c'était chambres séparées directement, donc voilà. D'accord. Est-ce que c'est vrai que Marie a quitté en plein milieu aussi le tournage? Marie a quitté l'aventure une semaine avant la fin, oui. D'elle-même ou c'est pour faire le buzz? Je pense que c'est juste pour dire que Geoffrey est un connard, que voilà, mais maintenant... Je pense que c'était la bonne décision qu'elle ait faite de partir dans l'aventure. Alors Geoffrey, après il y a eu encore d'autres histoires. Après que Geoffrey ait eu une petite amourette avec toi, Geoffrey aurait eu une amourette avec Julia. Alors info ou intox? Regarde là, elle est en train de se dire qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Écoutez... Parce que Julia vient de dire que c'était faux en tweetcam, qu'elle ne sortait pas avec Geoffrey. Donc c'est encore une paparazzade. Moi je peux juste vous dire, regardez l'émission parce que ça va être du joli, voilà. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça devait être la guerre entre Julia et Marie du coup. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais de toute façon, ouais. Okay. Alors avant, tu étais grande copine avec Émilie. Elle t'avait accompagnée pour ta robe de mariage. Là, j'avais vu dans un magazine, elle squattait avec toi. Vous parlez plus maintenant? Je n'ai plus de... Non, j'ai plus de nouvelles d'Émilie, non. Et elle est passée où? On n'entend plus parler. Je sais pas du tout. Et voilà, c'est... Elle s'est peut-être fait arracher les poils pubiens lors d'une épilation dans son salon, je sais pas. Elle a disparu de la circulation. Et alors oui, il faudrait aussi éclaircir une chose, parce que je suis harcelé par tes fans qui me demandent de te transmettre des messages. Alors les gens sont furieux contre une certaine Naya. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils disent que je sais pas quoi, elle menace les fans, enfin on comprend plus rien. Alors tu connais Naya ou pas? Naya, c'est celle qui gère mon Facebook et à un moment donné il faut arrêter parce que bon, il y a les fans qui se disent fans mais qui sont pas fans et ça va cracher mon dos sur un autre compte. Et en fait on voit tout ça sur les pages et après ça vient chez moi en disant oui je t'aime, t'es la meilleure. À un moment donné j'ai 27 ans, je suis maman, moi j'ai refait une page pour vraiment ceux qui sont avec moi depuis le début où je les reconnais. Et s'ils s'amusent à crier des pages anti-Amélie, anti-Naya, sincèrement, mais je sais pas, il faut arrêter quoi. Donc alors je pense qu'ils rêvent. Ouais, il faut qu'il... Il n'y a pas d'embrouille, il y a des histoires d'argent en échange de te rencontrer, des chiens achetés à Tahiti, enfin il y a tout un tas de trucs. Ça va, moi j'ai pas besoin de ça. Ok. Donc voilà. Alors comment tu as vécu toute cette médiatisation après Secret Story, après Les Anges? Est-ce que ça t'a apporté concrètement quelque chose de mieux dans ta vie ou au contraire plutôt du négatif par rapport à ta vie privée? Du négatif par rapport à la vie privée, je ne vais pas dire ça. Maintenant, c'est comme j'ai expliqué au moment où on est médiatisé, qu'on passe à la télévision et qu'on a marqué plus que quelqu'un d'autre. Ils vont toujours essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie et tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que moi, je préfère gérer mon image. Sinon, moi, je le gère bien. Voilà, c'est comme j'expliquais, c'est pas parce que le prochain Secret va commencer que je vais avoir mal à la tête parce qu'il n'y a personne qui me reconnaît en rue. Sincèrement, Donc tu t'en fous d'être connue et de la médiatisation et de la célébrité parce que beaucoup de gens disent que tu es prête à tout pour être célèbre. Ah ouais, je suis prête à tout pour être célèbre. Écoute, apparemment... T'as montré ton cul en tout cas, comme moi. Je sais pas, A priori, ça va. Je sais pas, je pense que j'ai pas encore fait de sextape, j'ai pas encore fait de photos à poil. Donc à un moment donné, si ça apparaît, ça sort, là peut-être qu'il pourrait dire que je suis prête à tout. Mais il y a quand même des limites où je ne dirai rien. Il n'y a pas une sextape qui est sortie de moi, il n'y a pas des photos à poil, comme par magie aussi, qui sort téléphone volé ou je sais pas quoi. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi qu'ils arrêtent de dire que je suis prête à tout, quoi. Okay. C'est pas que, c'est comme j'expliquais, c'est pas que c'est moi qui vais vers les magazines, c'est les magazines qui vont vers moi.
Donc il faut qu'il reste aussi réaliste les gens. Si un article apparaît sur moi avec une ITV de moi, oui, c'est moi. Mais les 3/4 des articles, c'est pas moi, c'est les magazines qui inventent, c'est eux. Je veux dire, si chaque fois je touche qu'il y a une photo qui apparaît de moi dans la presse, bah dis donc, moi j'ai une maison, bah bien sûr, mais je ne le suis pas. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien pour l'avenir? Est-ce que tu as des projets à nous révéler? Comment tu vas gérer tout ce qui va arriver dans les semaines à venir? Eh ben alors, non, tout va bien pour moi. J'ai un projet, mais je peux pas trop en parler. Et moi, tout va très 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 bien. Tu n'es pas en dépression? Je ne suis pas en dépression, tout va bien pour moi. Et puis on est même réconciliés, donc c'est plus la guerre. C'est incroyable, tu vois, comme quoi. J'ai mon petit bout de chou, tout se passe très bien. Que demander de plus? Que du bonheur. Parfait, bah écoute, bon retour en Belgique parce que là tu pars tout de suite en voiture pour retrouver ton petit. Et puis merci pour cette interview et puis à très bientôt pour de nouveaux potins. Bien sûr. Allez, bise.